C'est justement à quelques rues du beffroi emblématique de la ville que nous avons rendez-vous avec Delphine Fremont-Lejeune. Commissaire-priseur depuis plusieurs années, elle a récemment ouvert son bureau de vente aux chineurs de la région. À peine est-elle arrivée dans ses locaux que son premier rendez-vous passe par la porte. Une fois n'est pas coutume, il s'agit d'une maman avec ses 2 filles. C'est la plus grande des deux qui a quelque chose à faire expertiser. Oh là là, est-ce que c'est beau? Est-ce que tu sais ce que c'est? Non. C'est un bijou extraordinaire parce que c'est un bijou normand. C'est ce qu'on appelle une croix normande. C'est-à-dire qu'il n'y a que dans cette région-là que l'on trouve des bijoux comme celui-ci. Alors ça tombe bien parce que moi j'aime énormément ces bijoux. Je trouve que c'est très émouvant de les voir arriver jusqu'à nous. Ils peuvent être 18e, ils peuvent même être 19e. Les Normandes, habillées en costume traditionnel, arboraient ces croix en pendentif les jours de fête. Je pense que c'est de l'or, Elles s'empressent de chercher un poinçon. mais que je ne vais pas forcément trouver. On trouve souvent une tête d'aigle pour l'or, mais sur ces bijoux-là, c'est souvent absolument pas poinçonné. Et en fait, c'est de l'or un petit peu moins titré que l'or qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Ce qui explique aussi la légèreté de l'objet. Car à l'époque, il n'existait pas encore de normes spécifiques pour mesurer la pureté de l'or. Alors, ce qui est formidable, c'est l'état de cette croix, parce que, en fait, il y a des petits cabossages au dos, mais ça, c'est absolument rien du tout. L'or est en fait travaillé comme de la dentelle. Hein. Et alors, les pierres blanches, à votre avis, qu'est-ce que c'est? C'était quand même la question. C'est quand même la question. Tu te demandes si ce sont des diamants, en fait. Je ne sais pas du tout. Voilà. Alors, ce ne sont pas des diamants. C'est ce qu'on appelle de la pierre d'Alençon et qui imitait le diamant. Est-ce que c'est un bijou qui te plaît? Oui, je trouve ça très beau. C'est beau, hein? Ça vaut aujourd'hui un bijou comme ça entre 500 et 1000 euros. Je pensais pas que ça valait ce prix-là. Non, vraiment pas. En revanche, je pensais que c'était des tout petits diamants. C'est ce que j'avais dit, mais bon, voilà. Malgré son importante valeur, pas question pourtant pour la jeune fille de vendre cet objet chargé d'histoire. C'est un objet que je voudrais garder parce que je l'ai eu de ma grand-mère le jour de ma première communion. Donc je considère que c'est un peu un objet de famille. Je te rends ce bien précieux. Merci. Au revoir. Au revoir. Monsieur. Bonjour maître. C'est au tour de ce monsieur, venu lui aussi avec un objet de famille. Je suis venu pour avoir une estimation sur cette pendule qui vient de mes grands-parents, où je n'ai pas trop d'idées sur sa valeur. Le commissaire-priseur va sans doute pouvoir l'éclairer. C'est une pendule restauration en bronze à patine dorée. Le socle est absolument magnifique avec tous ces décors de bronze appliqués, repercés. Le décor est un attelage avec une déesse. Ces animaux un peu imaginaires, je dirais, hein, homériques, mythologiques. Passé la beauté originelle de l'objet, son œil d'expert va repérer quelques défauts. Il y a plusieurs difficultés sur cet objet. D'abord, il y a une patine qui me semble différente entre le socle et le sujet. D'accord. Je pense que ça a été redoré. Et de façon un peu malencontreuse, je dirais, parce que c'est une dorure épaisse, pas tout à fait de la même couleur, vous voyez, que le socle. Ça a été comme badigeonné. La pendule ne marche plus. Et ça aussi, ça a été redoré. Il y a des petits accidents sur le harnais. Voilà, donc ça mériterait d'être restauré. Ce type d'objet, aujourd'hui, subit quand même une décote assez importante. Hein. Vous, ça vous rappelle des souvenirs de votre enfance. Moi, je suis commissaire-priseur et c'est un objet qui me parle. Mais il y a beaucoup de gens à qui ça ne parle plus, ce genre d'objet, parce que c'est un objet 19e. Aujourd'hui, les gens posent peut-être moins facilement un objet comme ça sur leur cheminée. Donc, on a aussi le phénomène de l'offre et de la demande. Et je l'estimerai entre 6 à 800 euros. Ce monsieur va se laisser le temps de réfléchir avant de laisser son horloge aux enchères. Il repart cependant content de l'expertise. L'intérêt d'expertise, justement, c'est de montrer que là, il y a eu du repeint, qu'il y a des manques, il manquait des aiguilles sur le... Enfin, tout un petit détail qui font que l'estimation peut varier. Voilà. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait. Place à ce particulier. Bonjour.
venu lui aussi avec une pièce issue de son patrimoine familial. Je vous ramène un petit vase en fait, Oui, très bien. que j'ai récupéré chez ma maman qui est malheureusement décédée. Et j'aimerais avoir votre avis par rapport à l'authenticité de cet objet en fait. C'est un vase de Gallet, mais... Ce monsieur a un petit doute et après un rapide coup d'œil, Delphine Frémaux-Lejeune va avoir le même. Alors effectivement, cela ressemble à un vase de Gallet, puisque nous avons la forme, le décor gravé à l'acide, avec ce côté très naturaliste spécifique à Gallet. Il est signé. Simplement, il y a un élément qui attire tout de suite mon attention, c'est que nous avons une mention ici indiquée type, TIP, et ça, c'est pas bon signe. Généralement, sur les copies, on trouve ce indiqué type, ça matérialise justement la copie. Sauf que parfois, ça, c'est gratté, c'est meulé. Là, on l'a. C'est une fabrication des années 80, donc ça n'a rien à voir avec Gallet. C'est une copie, mais c'est des vases qui ont été fabriqués en container entier, quoi. Une fois le verdict tombé, tous les éléments viennent appuyer son expertise. Surtout la translucidité de la pièce, le décor un petit peu... Un peu terne peut-être. Un peu terne, exactement. Et vous voyez, il y a autre chose, c'est que le fond du vase ne doit pas se présenter comme ça, il doit être beaucoup plus creux. Et là, on a un vase complètement plat. Émile Gallet, grand verrier du début du XXe, a été un artiste si prolifique qu'il en est devenu un incontournable de la salle des ventes. Malheureusement pour ce vase... En fait, je ne peux même pas vous donner de valeur parce que il n'est pas possible de le commercialiser. Vous voyez, on ne peut pas remettre sur le marché. En tout cas, j'ai pas de chance pour ce vase. Non, malheureusement, c'est un vase qui est à côté. Bon, on va le garder en fait, puisqu'il n'y a pas moyen de le vendre. Non, c'est vrai que le vase est beau. Oui. Le vase est beau en soi, il est en parfait état. Mais effectivement, il vaut mieux le garder plutôt que de le remettre sur le marché. Donc, l'important, c'est de ne pas les acheter en pensant que c'est un vrai Gallet. Et peut-être que ma maman s'est fait avoir en fait. Peut-être, voilà. Ça, on ne saura pas si effectivement elle l'a acheté pour être un Gallet ou si elle l'a acheté comme un objet de décoration. Au revoir, monsieur. Écoutez, au revoir, merci à vous. Le travail du commissaire-priseur consiste souvent à démêler le vrai du faux. Delphine Frémaux-Lejeune va devoir à nouveau être vigilante pour le prochain objet apporté par cette Rouennaise qui attend sagement son tour. Alors, qu'est-ce que vous m'avez amené? Quelque chose de très jeunal, je pense. Alors oui, il s'agit d'un pichet en faïence. C'est tout à fait dans l'esprit normand, dans l'esprit de Rouen. Alors avec un décor et une allégorie au cidre, parce que c'est un pichet à cidre. On voit effectivement le personnage qui a l'air assez joyeux et qui danse avec son verre et sa carafe. Et au dos, nous avons une signature Jean Nier en 1734. Malgré cette date, le commissaire-priseur doute de l'authenticité de l'objet, notamment à cause de la qualité du dessin. Il faut savoir que pour produire un décor comme celui-ci, l'artiste ne voyait pas son travail. C'était à la cuisson que se révélaient les couleurs. Donc il faisait ça un petit peu à vue, et d'ailleurs on voit que là, ici est repris à plusieurs fois pour tracer son trait. Et on voit d'ailleurs que c'est un petit peu gauche, c'est un petit peu maladroit. De quoi confirmer sa première impression. Bien que soit indiqué ici la date 1734, nous ne sommes pas du tout sur un objet 18e. Non, je pense pas. Nous sommes sur une copie, en fait, du 18e et qui a sûrement été faite au 19e. Pour cette copie d'époque, quelle sera donc l'estimation de Delphine Frémaux-Lejeune? Et pour une pièce comme ça, c'est un objet charmant, c'est un témoignage d'une époque. On peut l'estimer entre 100 et 150 euros. Une expertise à titre indicatif, car cette dame n'a pas l'intention de laisser son pichet à la vente. Les enfants en feront ce qu'ils voudront un peu plus tard, mais moi j'aime mieux les garder. La journée des expertises gratuites s'achève ainsi sur une jolie note régionale.